Tu m'entends? Allô? Oui, je vous entends. Très bien. Alors bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde. Nous sommes le 12 août 2020 et nous avons choisi aujourd'hui un thème dont l'intitulé est L'esclavage en Égypte n'a jamais eu lieu. Bien sûr avec un point d'exclamation et on aurait pu ajouter un point d'interrogation, mais c'est pas plus grave que ça. Entre-temps, je voudrais quand même qu'on mentionne que ce shiur est dédié à la refouach shlema de plusieurs personnes, de tous ceux qui sont malades, bien entendu, dans notre communauté, spécialement à cause du coronavirus. Il y a des gens qui ont des séquelles et il y en a d'autres qui sont malades simplement, et on voudrait le dédier donc pour la refouach shlema de Chaim Ramed Shlomo Shimon Ben et Claudie Myriam, de Chaim Shlomo Ben Marcel, de Meir Ben Mazal, et Aaron Massoud Ben Solika, et Massoud Bat Alia, Zev Ben Dea, et Toubia Ben Feger, ouais. Donc, Ezrat Hashem, on espère que Kadosh Baruch Hu va leur donner une refouach le plus vite possible. Et donc, on reprend un petit peu, je répète le titre du shiur. Alors, c'est l'esclavage en Égypte n'a jamais eu lieu. Bien sûr, c'est une fausse exclamation, parce c'est clair que pour un rabbin, c'est normal qu'il va croire que effectivement cet esclavage a bien eu lieu, parce que sinon pourquoi on fait Pessah, pourquoi on fait toutes les mitzvot qui ont Shavuot et toutes les mitzvot, simplement toutes les mitzvot de la Torah. Donc il y a quand on fait comment dirais-je, le kiddush vendredi soir, on dit Zecher Maaseh Bereshit, et on dit souvent dans toutes les tefilot Zecher Yetziat Mitzrayim. Donc on voit que le Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte, était, et bien sûr c'est parce qu'on était en Égypte, c'est parce qu'on était en esclavage. Donc on fait un témoignage non seulement du fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur, et deuxièmement c'est aussi lui qui a été bien entendu, celui qui nous a sortis de cet esclavage en Égypte. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème ce soir? Parce qu'en fait, il y a un problème. Il y a plusieurs personnes, pas plusieurs, il y a des courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui s'appelle la critique biblique, et il y a un autre courant de pensée qui s'appelle ou c'est pas un courant de pensée, mais on les appelle les sceptiques. Alors, est-ce que c'est un courant de pensée ou c'est simplement une catégorie de personnes qui sont sceptiques, et puis eux-mêmes, ils en ont fait eux-mêmes un genre de mouvement où ils étudient notamment les textes juifs, la Torah, etc., mais avec un esprit très critique, et ils sont là et ils disent, écoute, on est positif, on veut écouter, mais on est sceptique, on n'est pas sûr, on ne sait pas s'il y a un Dieu, on ne sait pas s'il n'y a pas un Dieu, on ne sait pas s'il y a eu une création, on ne sait pas s'il y a eu un esclavage en Égypte, on ne sait pas s'il y a un peuple juif, on ne sait pas si on a simplement le peuple juif est venu de nulle part, c'était un peuple de nomades, comme tous les peuples, et puis ils ont créé une histoire, et puis cette histoire, c'était une très belle histoire inventée, mais on n'a aucune preuve de cela. On est des sceptiques puisqu'on n'a jamais été là-bas. Alors encore, je comprends qu'on puisse dire je suis sceptique parce qu'il n'y a pas de Dieu, je suis sceptique qu'il y ait un Dieu parce qu'on ne l'a jamais vu, et moi je ne conseille pas de voir Dieu parce que théoriquement quelqu'un qui verrait Dieu, il disparaîtrait de ce monde. C'est pas normal de pouvoir voir Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé tout l'univers. C'est pas notre copain, c'est pas notre conjoint, c'est pas notre ami, c'est pas notre fils, c'est pas notre père. C'est le créateur du monde. Et ce créateur du monde, il a une puissance qui n'a pas de commune mesure avec l'humanité. Quoique l'humanité, l'humain, il a la possibilité d'atteindre des sommets extraordinaires au niveau de la spiritualité, mais Dieu, de le voir, de le connaître, d'être en contact avec lui, on peut l'être nous en contact, des fois on le perçoit, mais dans la réalité, on ne peut pas dire qu'on l'a vu. Donc il y a des bonnes raisons de dire qu'on peut être sceptique à ce sujet-là. Et bien entendu, on a des réponses à ces gens qui disent qu'ils sont sceptiques. Je ne te traiterai pas actuellement de cet aspect d'une divinité dans le monde, d'une divinité qui est créatrice,
dans ce shiur. Éventuellement, on le fera dans un autre shiur la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra Bezrat Hashem, éventuellement, mais on ne pourra pas traiter de ce sujet ce soir, on l'effleure, mais pour avoir des preuves d'une existence de Dieu, simplement d'un Dieu créateur, alors on ne va pas le faire. Ce n'est pas notre objectif ce soir dans ce shiur. L'objectif, par contre, c'est de montrer qu'il y a un créateur, mais à travers l'expérience humaine, c'est-à-dire l'expérience du peuple juif, l'expérience de l'humanité par rapport à la divinité. Alors ça, oui, on peut le voir, mais si vous voulez, du point de vue scientifique, du point de vue d'essayer de toucher réellement la divinité, non, on ne va pas le faire ce soir, on le fera dans un autre shiur. Ça va? Donc, maintenant, j'ai dit qu'il y avait ces deux types de personnes, mais qui en fait font un peu partie du même mouvement, dans le sens que la critique biblique, ce sont des gens qui critiquent ce qui a été écrit dans la Bible, et ils utilisent les textes contre le texte lui-même. Ils essayent de montrer qu'en fin de compte, intellectuellement, au niveau de la dissécation de tout ce qui est écrit dans la Torah, eh bien, il y a des contradictions, il y a des choses qui ne sont pas, qu'on pourrait éventuellement, je dis bien selon eux, parce que nous, la Torah a toutes les réponses, les Haramim ont toutes les réponses possibles, mais selon eux, par exemple, telle chose n'a pas été écrite à ce moment-là, parce qu'il y a un défaut de style, parce qu'il y a une contradiction dans le style, donc ça montre que ça ne fait pas partie de la même, par exemple, du même ensemble de textes. Par exemple, il dirait que le livre de Devarim ne fait pas partie de toute la Torah, parce que le livre de Devarim est différent des autres, et donc ça n'a pas été écrit par le même auteur. Alors que nous, on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit toute la Torah sous la dictée de Dieu. Donc vous voyez que, alors ils prennent le texte, si vous voulez, contre le texte, ça c'est la critique biblique. Les sceptiques, ce sont des gens qui disent, puisqu'on n'a pas réellement eu cette expérience, on n'a pas touché de Dieu, on n'a pas palpé la réalité divine, alors on ne peut pas y croire. Alors, ce soir, mon objectif est le suivant, c'est de vous faire palper le fait qu'il y a eu un Dieu, le fait que nous avons une histoire qui, nous en tant que peuple juif, une histoire qui a été dirigée par Akadosh Baruch Hu, qui lui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? On ne va pas parler de ce qui s'est passé avant, mais simplement à partir d'Abraham. On sait qu'Abraham Avinu, lui, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak, Yaakov, le fils de Yitzhak. Yaakov, il avait 12 enfants, les 12 enfants sont descendus avec lui en Égypte, et de là a commencé l'esclavage en Égypte. Mais auparavant, la Torah nous raconte l'histoire d'Abraham et de Yitzhak, etc. Et elle nous raconte aussi l'histoire de Noach et l'histoire de la création du monde. Mais on ne va pas s'arrêter là à ce sujet maintenant. On va parler plutôt à partir du moment où le peuple est formé, à partir du moment où le peuple a eu une expérience commune en tant que peuple. En tant que peuple, c'est-à-dire des millions de personnes, sinon des centaines de millions de personnes. Et ça a commencé en Égypte. D'accord? Ça, c'est une chose. C'est-à-dire, c'est un événement énorme. Mais d'un autre côté, il y a un autre événement qui est non moins important. C'est quoi? C'est celui de la révélation divine. C'est quoi la révélation divine? C'est là où on palpe à Kadosh Baruch Hu. C'est là où on peut toucher pratiquement la divinité, puisque à ce moment-là, lorsqu'il y a eu la révélation divine, c'est Dieu qui se révèle au monde. Dieu il s'est révélé à tout le monde. Nous avons accepté ses commandements, nous avons accepté sa Torah, donc nous en rappelons, nous l'avons, consigné dans la Torah. Akadosh Baruch Hu nous l'a fait écrire par Moshe Rabbeinu, comme quoi tout cela a existé. Maintenant, on va en reparler éventuellement dans pas longtemps. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en parlant de ces deux événements qui sont énormes, c'est parce que, vous savez, que quand on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, et puis on a traversé la mer Rouge, il y a eu des événements miraculeux. Alors, quand on parle de miracles, on dit, ouais, mais ça, c'est des miracles. Mais la question est de savoir, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces événements si miraculeux, extraordinaires, qui sont ces miracles ainsi que la révélation divine, ont été réellement réels, c'est-à-dire qu'ils ont existé, qui se sont réalisés réellement dans l'histoire. Alors, on dira, les gens diront, les critiques et les sceptiques diront, oui, mais ça a été écrit simplement dans la Bible, mais dans la réalité, on est loin d'avoir des preuves que tout cela est vrai. Alors maintenant, je voudrais faire une pause. Et je voudrais vous poser une question, ou plusieurs questions. Est-ce que
on est d'accord qu'il y a eu l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu un esclavage? Est-ce que les Noirs ont été esclaves? Ils ont été importés d'Afrique, les Africains noirs, ils ont été mis à l'esclavage dans le sud, notamment des États-Unis. Ensuite, il y a eu la guerre de sécession, et ensuite, il y a eu la libération des Noirs, il y a eu l'émancipation des Noirs, jusqu'au moment où on a eu un Noir qui s'appelle M. Barack Obama, qui est devenu président. Et actuellement, nous avons des manifestations, des pillages qui sont faits par qui? Par des gens qui sont envoyés par Black Lives Matter, BLM comme on les appelle. Eh bien, ces gens-là, est-ce qu'ils ont existé? Est-ce qu'ils ont une raison de dire? Est-ce qu'ils ont raison de dire qu'ils ont été des victimes de l'histoire? Est-ce que oui ou non, il y a eu une injustice par rapport à ces gens-là? Est-ce que oui ou non, ils ont été asservis durant toutes ces années et où ils ont souffert, où on les a exploités? Est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu, cette histoire? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors vous me direz, oui, mais ça fait, je ne sais pas, 200 ans, alors c'est normal, ou 300 ans, je ne me rappelle pas exactement. C'est vrai que la guerre de sécession, c'était en 1800 et quelques. Mais donc, ça a commencé probablement vers le XVIIe siècle, si je ne m'abuse. D'accord? Mais après que les États-Unis se soient créés. Donc, comment faire? Comment comprendre? Comment accepter ou non cet état de choses? Comment on va être sûr que c'est vrai? Alors, c'est clair qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de qui que ce soit qui a dit que cet état de fait, que cet esclavage n'a jamais eu lieu. Personne ne l'a dit. De la même manière, si maintenant je vous disais l'Holocauste n'a pas eu lieu, vous allez me tomber dessus, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce rabbin? Mais il est fou, il est complètement malade. L'Holocauste n'a pas eu lieu, 6 millions de Juifs n'ont pas été tués. Comment ça se fait? Alors tous ces témoignages, tous ces gens qui ont vécu l'Holocauste, qui ont témoigné et qui sont morts probablement, il y en a d'autres qui sont encore vivants, qui en témoignent encore. Il y en a que on a vu tous, on a vu des gens avec des numéros sur eux. Tous les gens qui avaient des numéros, comment ça se fait qu'ils aient ces numéros? Tous ces témoignages, comment ça se fait qu'ils racontent la même chose? Comment ça se fait qu'il y a des chambres et des chambres aux États-Unis, si je ne m'abuse, au Pentagone, qui ont des archives de tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont découvert les chambres à gaz, quand ils ont découvert les camps de concentration. Tout ça n'a jamais eu lieu. Les Allemands eux-mêmes ont des monuments. Les Allemands eux-mêmes enseignent la Shoah. La France enseigne la Shoah. Alors la Shoah n'a pas eu lieu, et pourtant, mes chers amis, il y a des gens qui disent que ça n'a pas eu lieu. Comment ça se fait? Est-ce que oui ou non, l'Holocauste a eu lieu? Alors, tous les bons juifs, ou tous les juifs, vont dire, mais c'est évident qu'il a eu lieu. On n'est pas en train de poser cette question. Pourtant, dès maintenant, à partir de maintenant, déjà, pas maintenant tout de suite, récemment, on voit qu'il y a de plus en plus de mouvements négationnistes. D'ailleurs, dans certains pays, ils font passer des lois contre ces mouvements, contre ces gens qui veulent nier l'Holocauste. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir qu'il y ait un autre Holocauste. Donc il faut mettre cela dans la loi. Est-ce que vous croyez que les gouvernements n'ont rien à faire que de faire des lois pour rien? Non, ils le font parce que c'est une réalité, parce qu'on peut oublier que l'Holocauste a eu lieu. Et ça, c'est un danger. La Révolution française, elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu? Comment ça se fait? Égalité, fraternité et liberté. Oui, liberté, égalité, fraternité. Ça vient d'où? Ça vient bien de la Révolution française. Elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu? Est-ce qu'il y a eu le roi Louis XIV, Louis XV, Louis XVI? Est-ce que Marie-Antoinette a existé? Oui, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y avait la prise de la Bastille? Non, pas la Bastille, ça c'est quand ils avaient mal à la gorge. Mais la Bastille, est-ce qu'ils l'ont prise ou ils l'ont pas prise? Est-ce la guillotine a existé ou n'a pas existé? C'est à ce moment-là qu'ils l'ont utilisée. Comment ça se fait? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on raconte des histoires? Est-ce que les historiens ont raconté des histoires? Et pourtant, on pourra dire non, c'est pas vrai. Pourtant, il y a des gens qui vont dire, ils pourraient, si vous voulez, non, remettre en question certains aspects de l'histoire. Mais l'histoire a eu lieu. Le corps de l'histoire a eu lieu. On ne peut pas nier qu'il y a eu l'esclavage des Noirs en Amérique, qu'il y a eu l'Holocauste, qu'il y a eu la Révolution française. Alors vous allez me dire, et le 11 septembre 2001,
Il y a des gens qui disent c'est une conspiration, ça n'a jamais existé. Alors les deux tours, moi j'étais au-dessus de ces tours. J'étais, pas des tours, de la tour où on pouvait aller, pas là où il y avait l'antenne, mais une des tours, on montait. J'étais au-dessus là-bas. Ça fait à peu près, je dirais 33 ans. D'accord? Maintenant, on ne peut plus monter sur cette tour, elle n'existe plus. Alors c'était une conspiration. Est-ce que ça a été fait par... Il y a eu des tas d'histoires. Mais pourtant, le 11 septembre a eu lieu. Dans 200 ans, est-ce qu'on va remettre en question ou pas? Il y en a qui vont remettre en question. Mais on a des vidéos. On n'aura plus de témoins vivants de cet événement. Mais on a des documents. Voyons, on ne va pas raconter que ça n'a pas eu lieu. De la même manière, il y en a qui disent qu'Elvis n'est pas mort. Mais voyons donc. Il est mort. On le sait qu'il est mort. Il y en a qui... Est-ce que Kennedy n'a pas été tué? Est-ce que John F. Kennedy a été tué en 1963, oui ou non? Oui, il a été tué. On a vu les films, on a vu la réalité, on a vu tout ce qui s'est passé. Tout est documenté, mes chers amis. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Pourtant, ça fait partie de l'histoire. Et la Lune, est-ce qu'on est monté sur la Lune? Il y en a qui disent qu'on n'est jamais monté sur la Lune. Alors maintenant, ils envoient des sondes sur Mars. Alors peut-être c'est pas vrai, mais actuellement, il y a bien une station spatiale. Actuellement, il y a bien des satellites qui sont envoyés dans l'espace. Oui ou non? Sinon, comment je communique avec vous? Je communique avec vous parce qu'il y a des satellites qui renvoient les messages, mes chers amis. Donc on ne peut pas dire que ces choses n'ont pas eu lieu. Autrement dit, on peut toujours remettre en question l'histoire. On peut toujours dire, il y aura toujours des rigolos, il y aura toujours des farfelus qui vont commencer à dire qu'on n'est jamais monté sur la Lune, ou que John F. Kennedy n'a pas été tué, ou que j'en sais rien, un tas de choses historiques. Pourtant, quand on parle de l'histoire qui est l'histoire ancienne, c'est-à-dire ça fait 2-3 000 ans, alors on va commencer à dire oui, mais c'est pas évident, ce sont des choses qui ont été créées. Mais mes chers amis, est-ce qu'il y a eu un empire romain, oui ou non? Est-ce qu'au Rome, il y a eu le déclin de l'empire romain? L'empire romain n'existait pas? Allons, et Astérix n'a jamais existé? Astérix n'a existé que dans une bande dessinée, on est tous d'accord. Mais quand même, les Gaulois ont existé. C'est les ancêtres des Français. Vous allez me dire non, il n'existe pas. Vercingétorix, il a existé. Mais pourtant, c'était avant, ça fait 2000 ans et plus. Donc, comme là, actuellement, au niveau de notre histoire, ça fait en 2448 de l'ère juive, c'est-à-dire ça fait à peu près 3350 ans, on a eu, avant bien sûr, 3500 ans, on était en Égypte encore. On était asservis en Égypte. On était des esclaves. Alors il y en a qui disent que non, ça n'a pas existé. Et qu'il n'y a aucune preuve. En Égypte, on n'a jamais vu, on n'a rien découvert. Alors je veux simplement déjà, à ce niveau, vous remettre dans une vraie perspective. La perspective, c'est quoi? C'est qu'effectivement, en Égypte, il y a eu des témoignages. Des témoignages comme quoi, effectivement, il y a eu les diplés, d'accord? Il y a eu des événements qui ont été racontés sur des papyrus, notamment un papyrus qui est comment dirais-je, conservé dans le musée de Leiden, Leydden, en Hollande. Et dans ce musée, il y a un papyrus qui s'appelle le papyrus d'un Égyptien, d'un poète égyptien, qui s'appelle Hippohar, d'accord, qui décrit les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, d'accord. Notamment, je peux vous dire que quoi, ce papyrus, il a été transcrit, il a été, pas transcrit, mais traduit, parce que c'était des hiéroglyphes, vous comprenez, et qui a été, excusez-moi, c'est un papyrus où il y avait une écriture égyptienne dans ce temps-là. Vous pouvez le voir, je peux vous le montrer ici, peut-être vous le verrez, d'accord? Ici, c'est ce papyrus, et donc ce papyrus, il décrit les 10 plaies, notamment, je vais vous le dire en anglais, parce que bon, je ne l'ai pas traduit. Il dit quoi? Que il y a
il y a des plaies. Bon, je vais essayer de traduire directement en français. Il y a des plaies qui sont partout dans la terre, d'Égypte bien sûr, du sang partout. La rivière est en sang. Les gens ne peuvent pas boire. Ils veulent boire de l'eau, mais ils ne peuvent pas parce que c'est du sang. Et on sait que quand il y a eu la plaie du sang, tout le Nil est devenu en sang. Ils avaient beau creuser, ils trouvaient des sources, c'était du sang. Partout, c'était du sang. Et ils disent donc, throughout the land, partout autour de la terre d'Égypte, il n'y avait que du sang. Même donc le Nil. Une autre plaie, comme comment dirais-je, la plaie du dévers, c'est quoi? Le dévers, c'est une plaie qui est une épidémie qui a tué tous les animaux domestiques, les animaux des champs. Et ils disent que toutes les bêtes crient dans leur cœur. Comment ça s'appelle, le cattle, le gros bétail. Et il dit aussi, verily everything is ruined that yesterday was yet seen. The land is left after the flax harvest. Vous savez qu'il y a eu comment ça s'appelle, des sauterelles qui ont mangé tout ce qu'il y avait dans les champs. D'accord? Donc les champs étaient complètement dévastés. Non seulement ça, il y a eu les champs qui ont reçu aussi le barad. Le barad, c'était de la grêle qui était mélangée à du feu. Donc il prenait feu. Et exactement ce qu'il dit ici. Il y avait du verily, the son of the... où c'est que j'ai vu qu'il y avait le feu? Oui. Of stands rising from the rivers of building destroyed by fire. Il dit quoi que les buildings étaient détruits par le feu, et aussi il y avait aussi, on sait qu'il y a eu la plaie de l'obscurité, et aussi le fait qu'il y a eu comment dirais-je, la plaie des premiers-nés qui sont morts. Donc on voit aussi, il dit comme ça en anglais, verily the sons of the princes were thrown over the walls. Alors ils étaient jetés parce qu'ils étaient morts, parce que les fils des princes, c'est-à-dire pas seulement des princes, tous les premiers-nés étaient morts et les prisons étaient détruites. Pourquoi? Parce que il y avait tout le monde tous les Juifs qui étaient en prison, en fin de compte, dans les villes de Pithom-Ramsès, ont été complètement libérés après la fin, c'est-à-dire après la mort des premiers-nés. Et donc on voit aussi que à la fin, les filles des servant girls were their mistress jewels. Ça veut dire quoi? C'est que les servantes juives mettaient les bijoux des Égyptiennes. Et on sait que c'était une promesse de Akadosh Baruch Hu, comme quoi à la fin on allait sortir avec une grande richesse, et que c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Shemot, que les femmes et les filles allaient demander, les Juifs allaient demander aux Égyptiennes de leur donner des robes et de leur donner leurs bijoux. Et donc c'est ça ce qu'ils ont fait. D'accord? Et donc, ce papyrus nous décrit tout ce qui s'est passé. Maintenant, à part cela, quand ils sont sortis, il y a eu aussi un pilier de feu. Vous vous rappelez, si vous avez déjà lu la Bible, que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils avaient un pilier de feu qui leur indiquait la route. D'accord? Il dit aussi, dans ce papyrus, see, the fire rose very high and its flame moved against the country's enemies. Donc vous voyez qu'il y a une description de la sortie d'Égypte. On décrit réellement ce qui s'est passé. Et non seulement cela, d'accord? Il y a eu dans la ville de El Arish. El Arish, c'est une ville qui est un endroit plutôt, je dirais, dans le désert égyptien. Il y avait une grande pierre sur lesquelles étaient inscrits des hiéroglyphes, d'accord, qui décrivent la plaie de
de recherche, c'est-à-dire d'obscurité. Comme ça, il dit en anglais, The land was very stricken, evil was in its portion, there was a great riot in the palace, during the days of the riot, there was a storm so great that neither God nor man saw another face. Donc on voit que quoi? Que les gens ne pouvaient pas se voir. C'est pas qu'ils ne s'aimaient pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas se voir réellement. On sait que pendant 3 jours et 3 nuits, il y a eu cette plaie d'obscurité. Et d'ailleurs, pendant cette plaie d'obscurité, Akadosh Baruch Hu a éliminé pratiquement minimum 4/5 du peuple juif. Pourquoi? Parce que c'était des juifs qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ça ne les intéressait pas d'aller sortir d'Égypte et d'aller dans le désert. Pourquoi? Pour accepter la Torah. Ça ne les intéressait pas d'accepter la Torah, ils ont préféré rester en Égypte. Alors Dieu les a éliminés pendant cette plaie de recherche, cette plaie d'obscurité. Pendant qu'il y avait de l'obscurité, les Juifs ont enterré tous les Juifs qui sont morts. Leurs frères, leurs sœurs et tous ceux qui ne voulaient pas sortir parce qu'ils ne voulaient pas accepter l'autorité divine. Donc ils sont morts là-bas. Alors donc on voit que quoi? Que sur ces hiéroglyphes, sur cette pierre à El Arish, on a aussi cette description. Et ça c'est qui le raconte? Dans le livre Ages in Chaos, c'est de Velikovsky, Immanuel Velikovsky. D'accord? Et d'ailleurs, lui-même, avec le professeur Etzion, Yoshua Etzion, ils sont convaincus que le time, c'est-à-dire la période où a été écrit ces hiéroglyphes ainsi que ces papyrus, d'accord? Ça correspondait à l'époque de l'exode, du peuple juif d'Égypte. Donc on voit que quoi? C'est que on voit. Et c'est pas fini parce qu'il raconte encore dans ces hiéroglyphes, sur cette pierre, il raconte l'histoire de Paro qui est parti avec son armée, qui a couru après les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte pour les rattraper, et ils ont atteint un endroit qui s'appelle Piahirot. Piahirot, qui est un endroit qui est mentionné dans la Bible, dans la paracha de Shemot, d'accord? Et on voit que, exactement, cet endroit est rapporté sur le hiéroglyphe, sur cette pierre qui est retrouvée à El Arish. Et tout ça, et je veux dire, il y a encore un nombre de choses. Je ne veux pas vous embêter avec tellement de choses, mais c'est clair que, non seulement cela, ils ont cherché, parce que les archéologues font des recherches, et ils ont trouvé dans tout cet espace où il y a eu, si vous voulez, le peuple juif qui a marché pendant 40 ans, qui se sont déplacés pendant 40 ans dans le désert, eh bien ils ont trouvé un tas de tombes, mais ils n'ont trouvé aucune source d'eau. Or on sait que le peuple juif avait la source d'eau de Myriam qui les suivait durant toute leur pérégrination dans le désert, d'accord? Et effectivement aussi, il n'y avait pas non plus de grenier, d'endroits où on a vu il y avait des restes de grains ou de quoi que ce soit qui montraient qu'ils avaient de quoi tenir pendant 40 ans. Or on sait que quoi? Les Bénis Israël ont tenu dans le désert grâce à la manne qui était une nourriture qui tombait du ciel et l'eau qui venait du puits de Myriam, qui se déplaçait avec eux. C'était miraculeux parce que on était simplement, à partir de l'Égypte, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, il n'y a eu que des miracles. Les miracles ont continué jusqu'à ce qu'on arrive en Eretz Israël et continue jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons des miracles, nous avons vécu beaucoup de mauvais moments, mais nous avons vécu aussi des miracles extraordinaires. Il n'y a qu'à voir, quand on parle de la guerre des 6 jours, qui a eu lieu aussi, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas eu lieu, mais tout le monde est d'accord que quoi? Que la guerre n'a duré que 6 jours, et alors qu'il y avait tous les pays autour de nous avaient pointé leurs canons sur nous, alors qu'on était un petit peuple, avec une petite armée, et on a commencé à ce moment-là, on a réussi à, pas nous, c'est-à-dire les Israéliens dans le temps, l'armée israélienne, en 6 jours, a réussi à prendre non seulement tout le Sinaï, ils sont arrivés aux portes de Damas pratiquement. Vous connaissez l'histoire de Eli Cohen. Eli Cohen qui avait donné les plans de tous les bunkers, de toutes c'est des bunkers d'où ils pouvaient tirer
sur Israël, et grâce à cela, grâce à ces plans qu'il avait envoyés, alors Israël a pu détruire tous ces endroits qui étaient menaçants pour Israël, au-dessus du Golan. Donc on voit que toutes ces choses-là, c'est pas de la rigolade, ça n'a pas été inventé, c'est quelque chose qui a été réel. Pourtant, est-ce que dans 100 ans, on va parler d'Eli Cohen? Oui, on va parler d'Eli Cohen. De la même manière qu'on a parlé de Esther Amalka. Esther Amalka, la reine Esther en Iran. Est-ce que oui ou non, elle était, et avec Mordechai, ils ont sauvé le peuple juif? Oui, ils ont sauvé le peuple juif. Nous avons des preuves. Vous avez vu vous-même, vous pouvez aller voir sur Google le tombeau de Mordechai et de Esther, et vous allez voir des vidéos qui sont prises. Et l'Iran garde très jalousement cela, et même ils ont menacé récemment de détruire, de mettre en feu. Il y a eu un feu qui est parti dans ces tombeaux. Est-ce que ces tombeaux, c'était oui ou non des tombeaux de personnalités historiques qui ont sauvé le peuple juif? Oui. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. De la même manière qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la tombe de John F. Kennedy. Elle existe. Vous comprenez? Et pourtant, ça a tenu des années, ça a tenu des millénaires, ces histoires. Donc on voit que quoi? On voit que l'histoire d'Égypte, bien que on n'a pas de preuves, on n'a pas de vidéos, et même les vidéos, il y en a qui vous disent que ça peut être édité, ça peut être fabriqué. Et oui, jusqu'à présent, on a vu que quoi? Qu'ils ont dit qu'il y a eu des missiles qui ont été tirés sur le port de Beyrouth. Et que probablement c'est Israël qui a envoyé ces missiles. Voyons, on a vu quoi? Que ça a été édité d'une certaine manière. Alors donc on voit que quoi? Même des vidéos peuvent être trafiquées. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que oui ou non il y a eu ces événements? Bien sûr qu'il y a eu ces événements. Donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que toute cette histoire d'Égypte et de sortie d'Égypte et de pérégrination dans le désert, il y a de plus en plus d'archéologues, d'historiens, de philosophes, de grands qui connaissent, qui eux-mêmes n'étaient pas obligatoirement religieux et qui n'étaient pas religieux du tout, et pourtant qui ont fait des études très très solides et qui ont découvert. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, vous allez qu'à aller en Hollande, ou peut-être que vous aurez accès à travers Internet sur ce papyrus. Peut-être qu'il y a des visites virtuelles, allez le voir. Et bien ça a été traduit. Donc on voit que quoi? Que ces événements, c'est-à-dire que ce que nous avons vécu en Égypte, c'est quelque chose qui est réel. Parce que sinon, d'où vient le peuple juif? Est-ce que le peuple juif a été inventé? Est-ce qu'on a inventé une histoire? On a inventé une histoire d'esclavage? Mais voyons donc, est-ce que c'est possible qu'un peuple tel que le nôtre, qui a une nomenclature de loi qui est si détaillée, a été créée comme ça de nulle part? On a créé une histoire, mais est-ce que nous sommes complètement dérangés? Est-ce que notre peuple est capable de se mentir à lui-même? Regardez, prenez les manifestations qu'il y a aujourd'hui, encore probablement devant la résidence du Premier ministre sur la rue Balfour, en Israël. D'accord? Devant chez Bibi. Ils font des manifestations. Pourquoi? Parce que notre peuple ne veut pas accepter les choses facilement. Nous ne nous laissons pas manipuler par qui que ce soit. Nous sommes un peuple qui sommes éveillés. On ne veut pas, de la même manière qu'il y a d'autres peuples qui sont éveillés, mais nous encore plus. Chaque petite chose, on la discute, on la remet en question, on veut être sûr. Vous croyez qu'on peut nous faire avaler une histoire comme ça, aussi grosse? Pourtant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Toutes les années, le soir de Pessah, le soir du Seder, d'ailleurs, il y a 90 ou 95% de tous les juifs dans le monde qui font un Seder, même s'ils mangent du pain le soir du Seder, mais ils mangent aussi de la matzah, ils boivent 4 coupes de vin. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Haggadah. Il y en a qui appellent ça la fête de la liberté. La fête de la liberté, parce que ce sont des grandes idées. Mais non, c'est parce que si on fait Pessah tous, même si on prend la voiture le soir de Pessah, parce qu'on veut le faire avec sa famille, mais en fait, on fait Pessah parce qu'on y croit. Parce qu'on croit que nous avons une histoire commune. Nous avons une histoire qui est ancrée dans notre conscience nationale et dans la conscience de toute l'humanité. Le monde sait que nous sommes sortis d'Égypte. Mais les Juifs, souvent, les Juifs disent « Ah non, moi j'y crois pas.
Je n'y crois pas, c'est pas possible. Qui nous dit que c'est vrai? Mais c'est vrai pourquoi? Parce que justement, sachez que quoi? Que toute cette histoire a été racontée, pas racontée seulement, elle a été détaillée dans la Torah. Dans la Torah qui a été écrite par Moïse, qui est sous la dictée de Akadosh Baruch Hu. Et cette Torah-là, ça s'appelle la Bible. Et cette Torah, elle raconte, comme je vous ai dit, dans tous les détails, tout ce qui s'est passé, depuis avant l'esclavage jusqu'à après l'esclavage. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu après l'esclavage? Il y a eu un événement extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la révélation divine. La révélation divine, c'est notre point central, avec bien sûr la traversée de la mer Rouge et les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, mais spécialement, beaucoup plus que tout, c'est quoi? C'est la révélation divine. La révélation divine, c'est quoi? C'est que Dieu se révèle au peuple juif et au peuple au monde, d'ailleurs. Tout le monde l'a écouté. Mais nous savons parce qu'il nous a parlé à nous. Il nous a dit, Anochi Hashem, je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Pourquoi il dit, je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte? Parce que c'est tellement extraordinaire que nous soyons sortis d'Égypte en tant que peuple, que nous ayons été sauvés par Akadosh Baruch Hu en tant que peuple. Et bien lui, quand on était au Har Sinaï, quand on était au Mont Sinaï et qu'il s'est révélé à tout le peuple, et que tout le peuple a écouté Dieu, c'est-à-dire que Dieu parle. Vous comprenez que ça veut dire que Dieu parle? Dieu, c'est celui qui a créé l'univers. C'est Dieu qui a créé, qui nous a créés à tous. Et lui-même, il nous parle, lui, de sa propre voix. Il nous parle à nous, le peuple juif. D'accord? Et nous, qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash nous raconte que quoi? Qu'on ne pouvait pas supporter la voix de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'imaginez, celui qui a créé ce monde entier. Est-ce que vous avez déjà vu comment il crée le monde? Est-ce que vous savez que ce soir, si vous sortez dans la nature, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, vous allez voir des étoiles filantes. On appelle ça les perséides. D'accord? Si vous le voyez, vous savez combien il y a d'étoiles filantes? Ce n'est qu'un petit... C'est un phénomène par rapport à tout ce qui se passe dans la nature. Tout ce qui se passe, vous savez que quoi? Que le soleil, il est à une certaine distance, ou la Terre est à une certaine distance du soleil. Si on était un peu plus proche, on aurait tous grillé. Non, Dieu, il a fait en sorte que quoi? Que ce cosmos donne une Terre qui soit tempérée comme la nôtre pour justement nous y créer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu a créé tout ce cosmos énorme, avec je ne sais pas de combien de milliards de galaxies. Vous comprenez? Des milliards d'étoiles dans le monde. D'accord? Imaginez, tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est lui qui nous a parlé au Har Sinaï. Et vous imaginez, c'est historique. C'est historique. Et vous savez comment... vous roulez devant des masses. Nous, en tant que peuple, on l'a vécu. Vous me direz, oui, mais qui nous prouve que c'est vrai? Mais mes chers amis, qui nous prouve que l'Holocauste a eu lieu? Qui nous prouve qu'il y a eu l'esclavage des Noirs d'Afrique aux États-Unis? Qui nous prouve qu'il y a eu la Révolution française? Qui nous prouve qu'il y a eu monsieur Jean Eiffel qui a créé la Tour Eiffel, qui existe jusqu'à présent? Qui nous prouve toutes ces choses? C'est l'histoire. Mais ce n'est pas seulement l'histoire, c'est que nous avons une histoire détaillée dans la Torah qui nous raconte ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a parlé. Mais maintenant, si moi, je vous disais, vous savez quoi? Dieu m'a parlé. Hier, je suis parti au Mont-Royal et Dieu, il m'a parlé. Vous allez me croire, vous allez me dire, c'est un Hurluberlu, il faut l'envoyer en psychiatrie. D'accord? Mais c'est normal. Et je vous dis, vous avez raison. Mais si vous veniez tous avec moi, disons qu'on est 1 millier de personnes, et qu'on monte là-bas et Dieu, il nous parle. Est-ce que vous croyez que les gens vont nous croire quand on va redescendre? Ils ne vont pas nous croire. Ils vont dire, ces gens, ils ont dû fumer quelque chose que Justin a permis. D'accord? Et ça devait être une dose extrêmement puissante avec du cannabis très pur. D'accord? Mais écoutez, mes chers amis, alors, on ne va pas nous croire. Mais si on était 1 million de personnes, si on était 15 millions de personnes, oui ou non? Si on était minimum 3 millions de personnes, maintenant qui étions sur le Mont-Royal et qu'on voyait une soucoupe volante qui atterrissait, est-ce qu'on va nous croire ou on ne va pas nous croire, mes chers amis? Et on aura qui diront non, c'est pas vrai. Mais si tout le monde la voit, si tout le monde entend, ou tout le monde entend la voix de Dieu et qui nous parle et qui nous dit « Vous devez suivre ma Torah », est-ce que oui ou non, on va le croire? Si on est 3 millions, si on est 10 millions, est-ce que oui ou non, on sait que ça a existé?
Ben oui, nous on le sait. Il y en a d'autres qui vont pas accepter peut-être. Il y en a d'autres qui vont dire non, ils racontent des histoires. Mais dans la réalité, si ça a eu lieu, mes chers amis, on le sait, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le transmettre. On aura tous, de la même manière, vous savez quoi? On va raconter à nos enfants ou à nos petits-enfants qu'on a eu une pandémie qui s'appelait, comment ça s'appelait déjà? Ah oui, le Covid. Ici au Québec, ils disent la Covid, je ne sais pas pourquoi. Dans tout le monde, ils disent le Covid, ici, ils disent la Covid. Je n'ai pas très bien compris, mais de toute façon, ça va, c'est acceptable. Mais si on leur dit qu'il y a eu un Covid, ils vont dire, c'est quoi cette histoire? Ben, c'était une maladie, et puis tout le monde a eu, et puis ici et ça. Mais ils vont nous croire. Pourquoi? Parce que ça ne les engage pas. Parce que ça ne les oblige pas à faire des mitzvot. Ça ne les oblige pas à faire, à se restreindre dans certaines choses. Mais si on leur dit, attention, vous devez faire attention parce que nous l'avons vécu, et vous devez faire attention parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, ben peut-être vous pourrez être victime de cela, et que nous transmettons cela. Alors justement, il va avoir cet effet de transmission, pas de la Covid, de transmission de cette comment dirais-je, cette mise en garde. Vous comprenez? Ben c'est ce qui s'est passé. Au niveau de la Torah, quand la Torah nous raconte qu'on était au Har Sinaï, que Dieu nous a parlé, on était tous là-bas. On a vécu ça là-bas. Ça veut dire que ça devient une vérité historique quand ça se passe devant des millions de personnes. Et ça devient historique quand cette vérité historique, elle se transmet de génération en génération. Vous comprenez? Mais c'est ce qui s'est passé au Har Sinaï. C'est qu'on a vécu cet événement. Combien il y avait de générations? Il y avait l'arrière-grand-parent, le grand-parent, le parent, l'enfant, qui avait 13 ans ou 12 ans, qui était capable de savoir ce qui se passait. Mais il y a eu des enfants qui n'étaient pas nés. Il y avait peut-être 4 ou 5 générations qui vivaient si vous voulez, en tandem, en même temps, à cette époque. D'accord? Alors les arrière-grands-parents sont morts, mais il y a eu, et quand même, il y avait les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents qui pouvaient dire à l'enfant qui n'était pas né à ce moment-là, qui est né le lendemain de cette révélation divine. Si l'enfant il vient et lui dit pourquoi je dois mettre des téphilines à l'âge de 13 ans, il lui dit pas tu sais quoi? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit que tu dois mettre tes téphilines. Parce que Dieu s'est révélé à nous, et que tu dois manger cachère, et que tu dois faire le Shabbat, et que tu ne dois pas te marier avec une non-juive, à moins qu'elle devienne, bien sûr, convertie comme il faut, parce qu'elle adhère au judaïsme. Tu n'as pas le droit de ne pas de manger du Hametz à Pessah. Tu n'as pas le droit, effectivement, et tu dois donner de la tzedaka, et tu dois faire du bien autour de toi, et tu dois t'occuper de transmettre le bien, de transmettre cette information à tes enfants, à tes petits-enfants, tout cela, et tu dois étudier la Torah. Toutes ces choses-là, ça demande un certain engagement. Donc là, cet enfant qui n'a pas eu la révélation divine, si Dieu maintenant vous parlez et vous disait de le faire, vous allez le faire, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais si l'enfant, lui, n'a pas eu cette information, pourquoi? Comment est-ce qu'il va savoir? Eh bien, il va aller. Ses parents vont lui dire, tu dois faire ça. Et si l'enfant dit aux parents, mais moi, je ne te crois pas, bien, les parents vont lui dire, tu sais quoi? Demande à tes frères, demande à ta mère, demande à ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère. Va chez tout le peuple. Combien de personnes qui vont lui répondre? 3 millions minimum. 3 millions, c'est un minimum, d'accord? Qui avait de juifs, à part tous les juifs, les Égyptiens qui s'étaient convertis et qui les ont qui ont rejoint le peuple juif après la sortie d'Égypte. Il y avait combien de gens pouvaient lui répondre à cet enfant, lui dire oui, effectivement, ça fait 13 ans quand tu n'étais pas encore né, Dieu nous a parlé, il nous a dit que nous devions faire tous ces mitzvot. D'accord? Maintenant, si ça arrivait aujourd'hui, la même chose, mes chers amis, on va prendre le même engagement. Alors si vous me dites oui, mais il y a eu la faute du veau d'or. Oui, il y a eu la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que les Égyptiens qui sont sortis, eux, c'était des idolâtres. Quand Moshe est monté, qu'il n'est pas revenu tout de suite, après 40 jours exactement, ils ont commencé à dire, ouais, mais Moïse, il n'est pas là, il nous a dit qu'il allait revenir. Alors, le Satan a montré, c'est sûr, là, vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est le Midrash, mais le Satan a montré Moshe comme étant mort. Alors, les béné Israël ont suivi, certains béné Israël ont suivi, et ils ont servi le veau d'or. Pourquoi? Parce que le Akadosh Baruch Hu veut toujours laisser. Il a donné au Yetzer Hara, il a donné au mauvais penchant, il a donné au Satan la possibilité d'embrouiller, de faire douter le peuple, de faire douter chaque juif que
en fait, il y a un Dieu, et que ce Dieu nous donne des mitzvot, nous donne des commandements que nous devons suivre. Vous comprenez? Et c'est pour cela que quoi? Que nous devons, nous, chacun, penser et nous dire, est-ce que oui ou non, ces choses ont eu lieu? De la même manière que si ça arrivait maintenant, et que on s'engagerait à donner cette information à nos enfants, à transmettre, comme je vous ai dit, une vérité historique à l'historique si ça se déroule devant des masses, et s'il y a une transmission. Et l'idée, c'est quoi? C'est cette transmission. La transmission, c'est pas juste que l'événement ait eu lieu devant des masses, c'est qu'il y a une transmission de cet événement. C'est pour cela que ça fait 3350 ans, on est convaincu que ça ait eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transmission qui ne s'est pas faite juste de père en fils. Pas seulement cela. D'accord? Mais il y a eu un tas de mitzvot, à part les écrits qui s'appellent la Torah, il y a eu un tas de mitzvot qui nous fait rappeler que nous devons transmettre et que nous devons faire des actions qui nous engagent. Par exemple, le fait de mettre des téphilines chaque matin, le fait de faire une brit mila à un enfant qui a 8 jours, une circoncision à un enfant qui a 8 jours. Pourtant, la plupart des juifs le font à leurs enfants. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on met les téphilines? Comment ça se fait que toutes les téphilines sont les mêmes partout dans le monde? Pratiquement. Il y a des petites différences. Et comment il est dessiné le Chine? Comment il y a des discussions. Mais les téphilines, c'est des téphilines. C'est des boîtiers noirs. C'est des boîtiers de téléphone ou de téléphone. C'est comme ça qu'on a été en communication avec Dieu depuis 3350 ans, en mettant les téphilines. D'ailleurs, vous savez, avant, on fait comme ça, on fait comme un truc de téléphone, vous voyez? Les téléphines ou téphilines, c'est pratiquement la même chose. C'est une boîte de réception, une boîte de transmission. Ici, on parle et puis ici, on reçoit. Quelque chose comme ça, d'accord? C'est une mitzvah. Et pourtant, on l'a fait. On l'a fait, ça fait des années. On l'a fait, ça fait des millénaires. On fait la brit mila à un enfant à 8 jours. Vous imaginez, on lui prend son membre, on coupe le prépuce. Et après, on retourne la peau. Après, on aspire le sang. Mais imaginez un petit peu, c'est barbare. Mais pourtant, on le fait. Pourquoi? Parce que c'est en nous. Parce que ça a été transmis d'une façon très, 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 très solide. D'accord? Et pas seulement ça, mes chers amis. C'est que il y a une chose, une mitzvah très importante. C'est quoi? La dernière mitzvah. C'est quoi? C'est d'écrire un Sefer Torah. Pourquoi on écrit ce Sefer Torah? Pourquoi est-ce que tellement de juifs sont attachés à écrire un Sefer Torah? Parce que c'est une mitzvah, oui, mais pourquoi cette mitzvah? Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien. Ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, il allait mourir. Donc, c'est le leader qui a vécu avec le peuple juif, qui les a entraînés, qui les a entraînés mentalement, spirituellement, à suivre la voie de Akadosh Baruch Hu. Oui, on le sait tous. Mais Moshe Rabbeinu, il allait mourir. Donc, comment on s'assurerait que ce message divin allait être transmis, qu'on allait continuer à faire les mitzvot, qu'on allait continuer à faire tout ce qu'il fallait pour préserver notre Torah, pour préserver notre message, le message de la Kadosh Baruch Hu au peuple juif. D'accord? Comment on fait ça? Eh bien, je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il raconte tout ce qui s'est passé devant tout le peuple. D'accord? Et tout le peuple a écouté. Et il a exigé que tout le monde soit là. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il voulait que tout soit raconté, que tout soit transcrit. Et que tout le monde soit d'accord, même s'il y a des gens qui, dans leur cœur, ils voulaient pas faire toutes les mitzvot, mais la plupart étaient d'accord. Pratiquement tout le monde était d'accord. Pratiquement. Ils se sont engagés. Et vous savez comment? Grâce à cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Parce que tout ce qu'il y a eu, tous les miracles, depuis Adam Arishon, en passant par Noach, Avraham, Isaac, Yaakov, l'histoire en Égypte, l'histoire de Yosef Hatzadik en Égypte, qui a été roi, l'histoire du peuple juif qui a été en esclavage, l'histoire de la libération, l'histoire de la révélation de Akadosh Baruch Hu au peuple juif. Vous savez qu'il a dit juste les 2 commandements. Il n'a pas dit 10. Akadosh Baruch Hu, il a dit 2, et Moshe Rabbeinu a dit les autres 8 commandements. Mais sachez que quoi? Que les 2 commandements, c'est Dieu de sa bouche qui a dit. Ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont sauvés, tellement ils avaient peur de la voix de Dieu. Il y en a d'autres et ceux qui sont morts ont revécu. Il y avait des anges qui les ont ramenés. Vous comprenez? Il y en a qui ont un peu supporté légèrement. Ils se sont évanouis. D'accord?
devant, avec la puissance de la Kadosh Baruch Hu, la puissance de la parole. Mais cet événement, il a été transcrit, et le peuple juif est d'accord, puisque c'est écrit dans la Torah, que Moshe a dit au peuple juif, et c'est écrit dans la Torah, vous avez voulu que moi je sois votre intermédiaire. Vous vouliez plus que Dieu s'adresse directement à vous. Et c'était moi qui étais intermédiaire. Et tout cela a été transcrit dans la Torah. Maintenant que tout cela a été transcrit dans la Torah, et que nous, depuis le moment où Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Torah, et qui nous l'a donné, un pour chaque tribu, et que nous avons écrit le Sefer Torah chacun, puisque nous avons une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, nous avons écrit chacun, vous savez qu'est-ce que c'est? Ça prend, pour écrire un Sefer Torah, ça prend un sofer, quelqu'un qui sait écrire. Et quelqu'un qui sait écrire, pas seulement ça, c'est quelqu'un qui simplement, pour écrire, ça prend au moins 1 an pour écrire un Sefer Torah. Imaginez quelqu'un qui prend 1 an pour écrire, il a besoin au moins de 40-50 000 dollars pour pouvoir écrire un Sefer Torah, parce que c'est sa vie. À part le fait qu'il doit acheter le parchemin, qu'est-ce qu'il vit? Il ne vit pas de beaucoup, mais simplement, c'est au moins, ça coûte. La valeur d'un Sefer Torah, c'est combien? C'est 40-50 000 dollars actuellement. Mais dans le temps aussi, ça valait cet argent. Et il fallait que chacun l'écrive. C'était la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et quelle est la puissance de cette écriture, de ce Sefer Torah? Parce que quand on écrit le Sefer Torah, on écrit ce qui s'est passé. Vous comprenez? Quand Moshe Rabbeinu est mort, 40 ans à la fin, après, à la fin des pérégrinations dans le désert, maintenant le peuple juif doit écrire un Sefer Torah. Il y a disons 1 million de juifs qui écrivent un Sefer Torah. Il y a 1 million avec leurs familles qui sont d'accord, qui écrivent tout ce qui s'est passé, qui transcrivent cette histoire. Et maintenant, vous savez combien de Sefer Torah il y a dans le monde depuis ce temps? Il y a eu des milliers, des millions de Sefer Torah qui ont été écrits, partout. Et que ce soit un Sefer Torah qui soit au Maghreb, qui ce soit je sais pas, à Anchorage, en Alaska, ou que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Inde, que ce soit en Israël, que ce soit au Maroc, tous ces Sefer Torah sont les mêmes, à part des fois l'écriture qui est différente, c'est-à-dire c'est les mêmes mots, mais c'est simplement des caractères différents d'écriture, mais c'est les mêmes lettres. Il y a peut-être quelques différences entre les Ashkénazes et les Séfarades pour quelques lettres, mais c'est tout. Quelques lettres, mais des petites différences entre une façon d'écrire ou une autre. Mais vous savez que, par exemple, au niveau du Nouveau Testament, vous savez combien de versions du Nouveau Testament? Vous savez qu'on n'a pas le droit, nous, d'écrire une lettre de plus ou de moins dans le Sefer Torah. Si une lettre est coupée, on n'a pas le droit de lire dans ce Sefer Torah. Elle est détachée, elle est effacée, on n'a pas le droit de lire. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit intègre. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Mais alors imaginez, combien de versions du Nouveau Testament? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 1000, 150 000, mes chers amis, 150 000 différentes versions du Nouveau Testament dans le monde. Vous comprenez la différence? La différence, c'est que nous avons une Torah qui a été dictée par HaKadosh Baruch Hu. Et dans cette Torah, il y a un tas de mitzvot qu'on doit suivre. Pourquoi? Pour préserver ces transmissions. Comme je vous ai dit, que ce soit la Brit Mila, que ce soit le Pessah, que ce soit le fait de devoir lire une fois par semaine une portion de la paracha, une portion de la Torah. Quand il y avait chaque 7 ans, le roi disait différentes portions de toute la Torah devant le peuple. La même chose. On voit qu'il y a chaque fête des lectures qui sont adaptées aux fêtes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la transmission, mes chers amis. De la même manière, on doit mettre une mezouza sur nos portes. Imaginez, pendant les pogroms, les juifs, ils étaient là et ils mettaient leur mezouza, ils n'avaient pas peur. Ils mettaient leur mezouza, ils savaient que s'il y avait une mezouza, ils pouvaient rentrer dans cette maison et faire un carnage. Les Cosaques et compagnie. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire. C'est une famille que je connais ici, de l'Art des Ormeaux. Une fois, il y a eu des brigands qui sont rentrés chez eux. Et ils sont venus avec des flingues. Et ils ont dit, où c'est qu'il est telle personne? Il dit, de quoi vous parlez? Il dit, où c'est qu'il est ce gars-là? Il cherchait à faire un règlement de compte. Il a dit, mais il n'y a personne ici. Alors le gars, un des deux gars, il a dit à l'autre, non, là, quand on était, il n'y avait pas ces trucs-là qu'on met à la porte. C'était pas ici, c'était dans une autre maison.
Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il y avait la mezouza. La mezouza l'a protégé, cette famille. De quoi? D'avoir été, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Vous comprenez? Imaginez. Et je vous raconte une histoire réelle, mes chers amis, pour vous montrer à quel point le peuple juif est prêt à se laisser tuer. Pourquoi? Parce que le peuple juif a raison dans le fait qu'ils sont certains qu'il y a eu une histoire juive, il y a eu un esclavage, il y a eu des pérégrinations dans le désert, il y a eu le dévoilement de Akadosh Baruch Hu qui leur a parlé, qui leur a dit d'accepter que c'est lui le Dieu, qu'il n'y aurait pas d'autre Dieu. D'accord? Eh bien, ils étaient prêts à mourir, on était prêts à mourir. Il y a eu des Juifs qui sont morts durant l'Holocauste, il y a eu plein de gens. Plein de Juifs qui sont morts. Il y a des Juifs encore qui meurent parce qu'ils sont Juifs. Il y a aujourd'hui un Juif qui s'est fait attaquer à Paris, qui s'est fait tabasser parce qu'ils lui ont dit « tu vas payer sale Juif ». D'accord? Comme ça, ils lui ont dit. Comment ça se fait? Ça fait quelques années, ou 1 an, ou 2 ans, une pauvre madame, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, ils l'ont jeté du balcon. Il a jeté du balcon, il l'a tué à Paris. Comment ça se fait? Et il en a limité. Mais ça, c'est juste quelques petites histoires. Combien de Juifs en sont morts? Des millions et des millions de Juifs sont morts parce qu'ils ont été Juifs. Et vous croyez qu'on va accepter une Torah qui nous raconte des histoires? On ne peut pas manipuler le peuple juif. Le peuple juif est éveillé, je vous ai dit tout à l'heure. On ne va pas accepter quelque chose. Et de la même manière que si un événement comme ça avait lieu maintenant, que Akadosh Baruch Hu nous parlait, se révélait, c'est sûr qu'on continuera à transmettre cet événement. On continuera à transmettre cette expérience. C'est tout à fait normal. Alors mes chers amis, je vais raconter cette histoire pour finir, parce que moi-même je suis un petit peu, j'aurais dû prendre quelque chose à boire, mais je vais raconter une histoire. Et n'oubliez pas, le fait qu'on a une mitzvah d'écrire la Torah, c'est comme si on signait qu'on était d'accord dans toute cette histoire. Le fait d'écrire un Sefer Torah, ça veut dire qu'on est prêt à mettre 1 an de notre vie à écrire quelque chose qui relate les événements qui ont eu lieu, ça fait 3500 ans. Et de la même manière que ce Sefer Torah qu'on a aujourd'hui, c'est le même Sefer Torah qui a eu 3500 ans. Les premières personnes qui ont écrit ce Sefer Torah, eh ben, ils se sont basés sur ce qui a été écrit par Moshe et ce qui s'est passé réellement dans le Sefer Torah. Et nous, quand on écrit un Sefer Torah, on écrit à travers un autre Sefer Torah, c'est-à-dire en recopiant d'un autre Sefer Torah qui est cachère. C'est comme ça qu'on écrit un Sefer Torah. C'est comme ça que la transmission se fait. Et je vais vous raconter à quel point on est prêt à se laisser. L'histoire est celle de Raphaël Vallis. C'est la famille Vallis, c'est une famille qui était, si je me rappelle bien, au Portugal. Comment ça s'appelle déjà? Les îles. Côté des îles Canaries, là. Oh, j'ai oublié l'endroit. Ça va me revenir. Mais si ça ne me revient pas, je vous le dirai la prochaine fois. Revenez, si vous voulez. En tout cas, c'était la oh, comment ça s'appelle cette île-là? À côté des îles Canaries. Ça m'échappe. J'ai un trou. J'ai un blanc. Anyway. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parlait de cette famille qui, elle, de génération en génération, transmettait un livre de prière où était écrit depuis le départ, depuis cette famille Vallis, de Raphaël Vallis, qui était morte sur le bûcher en vers 1600, ok? Et c'était c'était le dernier bûcher, c'était le dernier juif pratiquement qui est mort sur le bûcher. C'est-à-dire pourquoi? Vous savez qu'il y avait l'Inquisition et il y avait quand ils étaient soupçonnés d'avoir été, de s'être convertis, mais en fait de continuer à faire en cachette les mitzvot, alors ils étaient pris dans les tribunaux de l'Inquisition, ils étaient torturés, on les torturait jusqu'au moment où on leur disait « si tu veux abjurer la foi, tu ne vas pas mourir ». Et à un moment donné, s'ils n'abjuraient pas la foi, on leur disait « si tu vas mourir anyway de toute façon », on les faisait monter sur le bûcher, on les faisait passer, et tout le monde leur jetait des pierres, des tomates et tout ce que vous voulez jusqu'au moment où ils arrivent sur le bûcher. Et ce Raphaël Vallis, mes chers amis, eh ben, il est arrivé avec c'était Rabbi Raphaël Vallis, c'était lui qui était c'était le rave d'un certain jeune homme, et aussi
il y avait la sœur de ce jeune homme. Les trois sont montés sur le bûcher, ils n'ont pas accepté d'abjurer la foi. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, et ça a été, ils sont morts. Et juste pour raconter, pour faire une histoire courte de cela, c'est que en fait, c'est consigné dans l'histoire de cet endroit. J'ai oublié, comme je vous dis, j'ai oublié, j'ai un blanc. Eh bien, cette histoire de cette fin terrible qu'ils ont eue est consignée dans les archives. Et une fois, son arrière-descendant, son fils, qui est en fait le Rav Yossi Valis, qui lui était à la tête, et encore à la tête, d'une organisation qui s'appelle Arachim. Arachim, c'est l'organisation que je dirigeais ici au Canada, ça fait 32 ans. Et d'ailleurs, avant El Shoresh, on nous connaissait sous le nom Arachim. Donc j'ai travaillé avec M. Yossi Valis. Ben, lui, c'est un descendant direct de ce Raphaël Valis. Et lui, il a fait une étude, il a fait une recherche, il est tombé sur des articles, et il est parti dans cet endroit qui est, comme je vous l'ai dit, je pense que ça dépend du Portugal ou de l'Espagne, c'était les derniers, où on racontait qu'il y avait une ouverture de ces archives qui était maintenant ouverte au public. Il est parti faire une recherche, il est parti, il a découvert, vous savez, il y avait un quartier juif. Ce quartier juif s'appelle la Chouetta. La Chouetta, c'est les petits ports. Les ports, pas les ports où il y a un port avec des bateaux, je parle de PORC. On les appelait les juifs des ports, pourquoi? Parce que c'était les maranos. Maranos, c'est les cochons. C'est ça ce que ça veut dire. Les marins, c'était des juifs que les Espagnols appelaient des cochons. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils s'étaient convertis alors qu'ils ne s'étaient pas convertis. Et ils voulaient soit ils devaient, bien sûr, durant l'Inquisition, se sauver d'Espagne, ou se sauver du Portugal, ou se sauver, ou sinon rester et se convertir. Et à ce moment-là, il y avait des Juifs qui, eux, restaient là-bas parce qu'ils avaient des biens, et ils essayaient de garder en cachette leur religion. Et quand on les attrapait, comme je vous ai dit, on les torturait. Et bien ce Yossi Valis, qui est le descendant, arrière-petit-fils de ce Raphaël Valis, ben, il est parti, il a fait cette étude, il est parti chercher, il a revu toute l'histoire. Et il est parti dans ce quartier de la Chouetta qui était en fait le quartier juif où il y avait des Espagnols ou des Portugais, encore une fois, je ne suis pas sûr de l'endroit, il s'est baladé là-bas et il a vu que quoi, il est parti avec des gens qui étaient connaissants, des historiens, etc., pour aller voir ce qui se passait dans cet endroit. Il est parti voir et il a découvert plein de gens qui s'appelaient Valis. Et en fait, les gens qui vivaient là-bas, c'était des gens qui étaient les descendants de ces marins et qui vivaient dans ce quartier juif qui était séparé du quartier chrétien. Et vous savez que les deux quartiers, les gens qui habitaient dans le quartier là-bas, ne se mariaient pas avec les gens qui étaient du quartier chrétien. Et ces gens-là étaient en fait, selon toute vraisemblance, des descendants de juifs. Il a rencontré un tas de gens qui s'appelaient Valis et qui étaient des cousins, arrière-petit-cousins à lui. Et bien, vous savez quoi? Il est parti. Il a refait une recherche. C'est toute une histoire, c'est tout un livre qu'il faut lire à ce sujet. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que on voit que quoi? Que quelqu'un qui s'est laissé aller sur le bûcher plutôt que d'abjurer la foi, plutôt que d'embrasser la croix avant d'être brûlé vivant. Lui et son étudiant et la sœur de son étudiant, les trois, ils étaient en train de crier de mal. Ils étaient prêts à donner leur âme. Pourquoi? Pour dire qu'en fin de compte, ils avaient raison, que c'était des descendants de Juifs qui croyaient en Dieu. Et pour cela, ils étaient prêts à mourir. Et grâce à cela, cet arrière-petit-fils, lui, qui était le Yossi Valis, qui est le directeur jusqu'à présent de cette organisation qui s'appelle Arachim, et bien lui, il a ramené énormément de gens, de Juifs, à la croyance divine. Et même les Juifs qui étaient là-bas, c'est des Juifs qui n'étaient pas déclarés Juifs réellement, en fin de compte, selon toutes les autorités rabbiniques en Israël, ils ont décidé comme quoi ils étaient Juifs et qu'il leur fallait juste une circoncision de circonstances, parce qu'ils n'étaient pas circoncis, mais ils devaient effectivement, c'était des Juifs et ils avaient le droit de revenir en Israël. D'ailleurs, ils ont fait un séminaire là-bas, où ils ont expliqué, ils ont enseigné. Et même d'ailleurs, il a réussi
à avoir des excuses de la municipalité pour tous les juifs qui avaient été tués durant l'Inquisition. Imaginez tout cela, pourquoi? Parce que on est des croyants, pas des croyants, on est sûr. Pourquoi? Parce que de la même manière que dans 500 ans, le 11 septembre, c'est quelque chose qui va être évident. De la même manière que John F. Kennedy a été tué, de la même manière qu'il y a eu un esclavage aux États-Unis, un esclavage des Noirs africains, de la même manière qu'il y a eu Black Lives Matter, qui font des riots aux États-Unis et qui ont fait des ravages que vous avez vu vous à la télévision ou sur Internet. De la même manière qu'il y a eu l'Holocauste, de la même manière qu'il y a eu la Révolution française, cette même manière, il y a eu aussi un esclavage en Égypte. Il y a eu aussi une naissance du peuple juif quand Dieu leur a parlé, quand Dieu s'est dévoilé, quand Dieu leur a fait accepter toute la Torah, quand Dieu les a choisis en tant que peuple et que eux ils ont choisi de suivre Akadosh Baruch Hu, de suivre les commandements de Akadosh Baruch Hu, et parce que c'était un événement qui est réellement historique, qui s'est passé devant des masses, qui s'est passé devant des multitudes et qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à nous, mes chers amis, jusqu'à maintenant. Nous avons dans toutes les synagogues, de la même manière qu'il y a Yad Vashem qui raconte l'histoire de l'Holocauste. Pourquoi? Pour garder vivant la transmission, comme quoi il y a eu un Holocauste. De cette même manière, nous avons un Beth Amikdash qui était l'endroit où on gardait les archives, où on avait gardé la Torah, qui était l'étalon sur lequel on se basait pour écrire des Sefer Torah dans tout le monde. De la même manière, il y a des centres de l'Holocauste partout dans le monde. De la même manière, il y a des Bate Knesset, il y a des synagogues partout dans le monde qui racontent la même histoire. De la même manière, il y a des tas de documentation sur l'Holocauste. De la même manière, nous avons un tas de documentation qui parle de la Torah. Constamment, que ce soit la Torah écrite ou que ce soit la Torah orale. Vous savez, s'il y a une grande université qui n'a pas de Talmud dans sa bibliothèque, ce n'est pas une grande université. Et pourtant ce Talmud, il fait référence à quoi? À la Bible. Et non seulement cela. Combien il y a de croyants dans notre Bible? Combien? Vous savez combien? Au moins 3 milliards de personnes. Pourquoi? Parce que, si vous prenez le Nouveau Testament, il vient après l'Ancien Testament. La chrétienté croit dans l'Ancien Testament, croit dans notre Bible. Mais ils ont ajouté le Nouveau Testament. De la même manière, le Coran croit dans l'Ancien Testament, le nôtre, le vrai, et croit aussi dans le Nouveau Testament. Ils se basent, les chrétiens et les musulmans se basent sur la Torah. Ils ont ajouté leur addendum, d'accord? C'est leur choix, mais ils croient dans la Torah. Donc nous avons 3 millions de personnes qui sont d'accord avec nous que quoi? Que nous sommes les vrais récipiendaires de la Torah et que nous sommes le vrai peuple que Dieu a choisi pour appliquer la Torah. Parce que nous avons un objectif, nous avons une mission. Notre mission, c'est de montrer la voie à tous les peuples dans ce monde. Parce que Akadosh Baruch Hu a un objectif dans ce monde, c'est de faire vivre le monde ensemble, de faire vivre dans l'harmonie ce monde, de faire vivre toute l'humanité dans ce monde, ensemble, dans l'harmonie. Et ça, c'est quelque chose qui est un projet et qu'on appelle communément l'ère du Messie, l'ère messianique. Ce qui va arriver, vous comprenez, on n'est pas loin. On fera un cours sur ça éventuellement dans pas trop longtemps. Mais j'ai encore d'autres choses. J'aurais préféré éventuellement vous parler simplement de la notion de divinité. Mais comme j'ai vu qu'il y avait un besoin concernant c'est-à-dire ce sujet qui est à savoir oui, est-ce que l'esclavage en Égypte a eu lieu? Oui, est-ce que la révélation divine a eu lieu? Oui, est-ce que vraiment on est passé pendant 40 ans dans le désert avant de conquérir Eretz Israël? Et quand on a conquis Eretz Israël, eh bien, on a eu les 2 Beth Amikdash, les 2 temples. Le premier a été détruit par Nebuchadnezzar, le second par Titus. Et on sait que tout cela c'est vrai, puisque à Rome, il y a l'arche
de Titus, où on voit les exilés avec la menorah qui sortent de Jérusalem. Tout cela, c'est pas inventé, mes chers amis, vous pouvez aller le voir, que ce soit à Rome ou que ce soit à Jérusalem. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, appelez-moi, on peut en discuter, ça me fera plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Messenger, Rav Shlomo Saba, ou, enfin, vous avez certainement des tas de façons de me rejoindre, 34 Torah, 514, 34 Torah, on peut en discuter, je suis là à vos dispositions, pour qu'on puisse discuter si vous avez encore des questions sur ce cours. Et bien sûr, Be'ezrat Hashem, j'essaierai de parler simplement de la notion divine du point de vue scientifique, pour vous faire comprendre à tous ceux qui sont sceptiques, tous ceux qui sont critiques, tous ceux qui ne savent pas où aller dans leur vie, parce qu'ils réfléchissent. Il y a quelque chose qui les dérange dans leur cœur, il y a quelque chose qui les dérange dans leur ventre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne font pas les bonnes choses. Alors, ils rationalisent, ils disent non mais peut-être c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est une histoire racontée, peut-être que c'est un coup monté. Mes chers amis, il y a juste les girafes qui ont un coup monté. Nous, on n'a jamais fait on n'a jamais raconté des histoires. D'ailleurs, si pratiquement tous les juifs jusqu'à présent, ils mangent de la matzah le soir de Pessah et qu'ils prennent du vin, même si c'est pas 4 coupes, mais en tout cas, ils font semblant, eh bien, croyez-moi, c'est parce qu'ils y croient, même s'ils font pas toute la mitzvot. Et j'espère que vous aussi, vous avez commencé à faire les mitzvot et que vous allez devenir des bons juifs comme j'espère moi aussi, je vais le devenir de plus en plus. Parce que tout le monde a à faire un travail. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, on se revoit tous les mercredis soirs, en principe, parce que la semaine prochaine, peut-être que je vais donner cours, peut-être pas, mais sinon, vous allez avoir l'information. Mais sachez qu'une bonne chose à faire, c'est quoi? C'est de partager avec vos amis. Parce que ce que je vous ai dit là, peut-être que en une heure, c'est pas assez pour vraiment discuter de tout ça, mais néanmoins, je vous ai déjà apporté assez de preuves comme quoi on ne peut pas raconter une histoire aussi énorme que ce qui s'appelle le judaïsme, que tout le monde est d'accord, qui a existé et qui existe encore, d'accord? Et bien donc on ne peut pas inventer tout cela. Alors Bezrat Hashem, continuez à nous écouter et à transmettre aux autres ce que vous avez, j'espère, appris comme leçon avec nous. Merci beaucoup, à la prochaine.